en comprenant bien une chose. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On peut rester assis maintenant en nous disant, là, hier, j'étais à Cambridge, je fais une conférence à Cambridge, et j'attendais le taxi qui n'arrivait pas, et un des participants me voit et me prend et m'amène à la gare. Et on commence à discuter. C'est un musulman qui a un très très bon poste en Cambridge. Et il me regarde et me dit, mais en fait, on est tombé tellement bas, on va tellement mal. Est-ce que le pire, est-ce qu'il peut y avoir pire que ce que nous vivons? Et dans tout ce qu'il me dit, ce qui ressort, c'est nous allons mal, ça va mal. Eh bien moi, j'aimerais vous dire que la première des libérations, quand il y a la fin d'un monde, quand nous faisons face à un certain nombre de crises, c'est exactement sur ce point-là qu'il faut déjà se poser la question de comment on se libère de cet état d'esprit. Parce qu'en fait, dans ce que nous vivons, ce que nous avons à comprendre, non pas dans l'exclusivité de ce que nous sommes, mais dans l'universalité des questions que nous posons, qu'en fait il faut être extrêmement serein dans ce que nous avons à proposer au monde. J'ai bien dit, non pas dans l'exclusivité de ce que nous sommes, mais dans l'universalité des questions que nous posons, la contribution, elle est essentielle et nous avons un rôle à jouer. Nous avons une mission de contribution à rappeler l'universel et non pas à désespérer avec ceux qui désespèrent. Ça n'est pas cela. Cette dimension de se plaindre de soi, de perdre confiance en soi, de ne plus se regarder que par les défauts et les faiblesses qui nous constituent, mais non pas par les missions qui nous appellent, par les contributions qui sont exigées de nous, par ce rappel de l'universel qui vient de notre singularité, mais qui appelle à l'universel de l'humain. Si nous ne comprenons pas ça, nous avons perdu la bataille. Et beaucoup de batailles sont perdues, non pas parce qu'elles se perdent sur le terrain, mais parce que psychologiquement, on s'est engagé perdant. Pour ceux d'entre vous qui font du sport, ils savent que l'un des premiers éléments du succès a toujours été la psychologie du vainqueur avant d'être le vainqueur. C'est-à-dire, et ça, c'est pas la psychologie du vainqueur, c'est la spiritualité du confiant. La spiritualité du confiant. Atawakkalu ala Allah, ça veut dire quelque chose. Bi'idhnillah, ça veut dire quelque chose. Même cette formule que vous dites tous les jours, Incha'Allah, ça veut dire quelque chose. Incha'Allah, ça n'est pas la formule des passifs. Incha'Allah, c'est la confiance des actifs. Et leur humilité en même temps. Je fais ce que je dois faire, et s'il veut, ça arrivera. Même si toute la terre est contre.